Donc il faut faire le ménage, ils ont un droit de domicile, ils sont chez eux, ils ont un libre accès, il n'y a pas de résistance. Donc on les laisse nous tourmenter. Tant qu'on n'a pas découvert que Dieu nous avait donné des armes pour arrêter de nous faire d'être tourmentés. Donc ils ont libre d'accès. Alors il y a bien sûr les héritages spirituels, les péchés, les alliances. Vu comme ça fait frémir. Nous, on nous dit, vous êtes enfant de chrétien. Nous, avec ma femme, c'est pareil, on est tombé dans la marmite tout jeune, on chante la gloire de Dieu, on sait tout, un petit peu... je ne sais pas si vous avez observé un coq chanter. Il ferme les yeux. Pourquoi? Parce qu'il connaît les paroles par cœur. Donc, tu as beaucoup de chrétiens qui sont comme le coq, qui chantent... Vous côtoyer beaucoup d'enfants de chrétiens, ils ne peuvent pas même dire quand ils se sont convertis. Ce n'est pas un changement radical comme quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière. Non, on a toujours vécu là-dedans, bien sûr. Il y a un moment où il y a une certitude qui est installée, il n'y a aucun problème. Mais les esprits religieux qu'on a hérités, c'est bien pire que l'occultisme et tout ce que vous avez hérité. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas hérité des trucs occultes. Alors, c'est vrai que des fois, les gens me disent, mais c'est injuste. Je suis victime. Pourquoi je payerais pour les péchés de mes pères? Ben, bien sûr, pourquoi? Déjà, ces personnes, ils n'ont pas pu nous donner plus qu'ils avaient. Ça, c'est simple à comprendre. Mais si vous héritez un appartement à la Grande Motte et puis un autre dans les Alpes françaises, avec un compte en banque placé en Suisse, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez dire non? Alors, c'est léger comme de mettre des choses comme ça en parallèle, mais les bonnes choses qu'on devrait ou qu'on a héritées de nos pères, l'ennemi va tout mettre en œuvre pour le mettre dans le brouillard, dans la glace, pour que ça ne soit pas opérationnel dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 2:11, Paul nous dit et nous exhorte de ne pas ignorer les desseins du diable. Une partie importante, je ne veux pas être méchant, du corps de Christ est un illettré spirituel par rapport au monde des ténèbres. Donc, si tu laisses ta maison ouverte, les portes fermées, mais sans les verrouiller, est-ce que tu t'étonnes qu'il y a des voleurs qui ont passé sans casser la porte? Spirituellement, c'est pareil. Moi, quand j'ai débarqué dans ce monde-là, imaginez un paysan qui a des diplômes, qui a des trucs, machin, et puis Dieu le torpille d'une telle manière que il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il faut comment aider les autres? Et puis tu as ce même Dieu qui dit je t'appelle, je t'envoie vers eux. Je dis mais Seigneur, je fais quoi? Tu as une réaction qui est tout à fait normale parce que tu vois tes limites et puis tu es incapable de voir ce que Dieu va faire. Donc moi, quand j'ai commencé à prier pour les gens, une fois, le pasteur Renevier, quand il m'appelait, c'est qu'il y avait c'était un gros truc. Et puis il y avait un couple là, il leur dit sexuellement, ça va comment? Moi j'étais, mais
cherchais le bouton de l'ascenseur pour descendre à... Je disais, mais qu'est-ce que... Ça ne le regarde pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'étais, mais là, j'avais vieilli de 50 ans, j'étais pire que maintenant. Et puis tu découvres. Puis une fois, 2 fois, 3 fois, puis tu te dis, mais c'est pas possible, c'est la réalité. Les gens vivent ça. Moi, la première fois que j'étais en Afrique, on me parlait des esprits, des maris de nuit. Moi, dans ma petite tête cervelle, je me disais, bon, il y a un copain qui vient en catimini de nuit. Il me disait, mais c'est pas ça. C'est un esprit qui vient, qui me touche. On parle un français courant ce matin. Les femmes me disent, j'ai des traces de sperme dans mon lit sans qu'il y ait un homme. Des mauvais esprits, des relations, et il y en a combien ici? Encore l'autre jour, une femme me disait, je me voyais mettre au monde des monstres, tourmentés continuellement par ces maris de nuit. Église, t'es où? Tu fais quoi? Le tourment de l'âme, les pensées répétitives de suicide, nul, tu peux rien. Tu es bloqué dans ton étage, tu ne peux pas aller plus haut. La souffrance, peuple de Dieu, la souffrance du peuple de Dieu, moi, ça me sert. T'as les gens qui crèvent de faim, puis ils ont leur compte en banquier plein. Ils sont incapables d'aller au postcard ou au machin, au truc, pour tirer quelques dollars, quelques euros qui vont les aider à survivre, à boire un peu, à manger un petit peu. Ils crèvent. Vous crevez. Alors que les comptes célestes sont pleins pour vous de bénédictions. Et on sait très bien que Jésus, qui est notre exemple, il nous l'a dit, vous voulez me suivre, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. La justice, je n'ai pas besoin de vous faire venir témoigner. Ne pas ignorer. Dans 2 Pierre 3, 14, la Bible nous dit « Faites des efforts pour être sans défaut, sans tache, en paix avec Dieu. Faites des efforts. » Si tu n'es pas... Tu es chrétien, bon, on est chrétien, on est sauvé, youpi, c'est bien. Oui, ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est l'étage dans ton gratte-ciel qui fait que tu ne peux pas aller plus loin tant que tu es comme ça. Tous les pourquoi dans nos vies, tout ça, ça mène pas loin le pourquoi. C'est la réponse à la raison des causes. C'est des mots. Combien de fois j'ai dit à des personnes, si Jésus était là, il ferait quoi? Eh bien, il me guérirait. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce que ce n'est pas Jésus. Bien sûr. Mais je suis à son service en principe. Alors, quel regard a Dieu sur vous ce matin? Un regard sévère qui dit mérite bien, avec tout ce qu'ils ont fait, ils méritent. Est-ce que vous n'avez pas déjà payé le prix pour vos erreurs? J'aimerais avoir un écran sur le front où on voit toutes les erreurs, les fautes que vous avez faites. Pas moi en tout cas. En principe, le sang de Jésus a passé l'éponge. Et c'est là où on se fait piéger.
On croit que ce que Dieu a effacé existe encore. Et on est bloqué dans notre nettoyage des étages de notre gratte-ciel. On croit, mais on ne croit pas. Donc, c'est pas possible d'aller beaucoup plus loin que l'idée que je me fais de qui est Dieu, de la manière dont il a travaillé. J'ai effacé tes péchés. Oui, mais frère, tu comprends, c'est grave que j'ai fait. Regarde David, un coureur de femmes, des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées, des erreurs qui fait que, parce qu'il fait le dénombrement, parce qu'il fait ça, il y aura des tas de morts. Et puis Dieu dit à un homme selon mon cœur. Ça, c'est le Dieu que je connais, le Dieu que tu dois découvrir dans ce week-end. C'est un Dieu qui te voit tout à fait différent et différente de la personne que tu es. Il a balayé tes erreurs parce qu'il sait pourquoi il y a eu tous les étages dans son gratte-ciel qui ont fait que. Mais pour lui, il te veut dans une dimension tout à fait différente, de joie, de reconnaissance, de pleurs, de pourquoi, de comment, bien sûr. Mais l'image que Dieu a de toi, c'est celle du peintre devant sa toile, ses pinceaux, tout, l'artiste avec un gros morceau de bois, avec un morceau de granit ou de glace, dans les pays nordiques, le compositeur, tous en commun, je crois que je l'ai déjà dit, mais tous en commun, qu'est-ce qu'ils ont? Ils voient l'œuvre finie. Dieu voit en toi l'œuvre finie. Ne te laisse pas voler ce que Jésus a acquis à la croix pour que ce soit l'œuvre que Dieu voit. Avant que tu fusses né, tous ces textes, Psaume 139, Jérémie, tout ça, avant que tu fusses né, je te connaissais et je t'avais choisi. Il faut se le répéter. Donc si tu crois l'ennemi va te prouver le contraire, comment tu peux vivre? Croire un menteur, c'est pas facile. Alors on va prier, faire la peau à l'ennemi de nos âmes, et puis voilà quoi. Pensez-vous qu'un homme normal, ou une femme de 90 ans, continue à servir Dieu par les week-ends, par Skype, par Zoom, par téléphone, ou il y a des semaines, je peux dire tous les jours, d'autres semaines, c'est un peu plus maigre, je vois Dieu agir. Alors, j'ai tellement de joie à servir Dieu, parce que je sais que quand je prie, les choses, elles changent dans les vies. Alors, c'est Dieu qui agit, je suis très libre. Mais je vois Dieu agir. En 2-3 minutes, Vincent, des gens parlent en langue, au téléphone. Des musulmanes, une, elle dit, je suis dans le noir, c'est épouvantable ce que je vis et tout. 3 musulmanes la même semaine, comment elle arrive chez moi, j'en sais rien. Je dis, notre ancêtre, c'est le même. Toi, tu es de la branche d'Ismaël, puis nous d'Abraham, d'Isaac, Jacob, la suite, quoi. Puis, elle dit, je fais quoi? J'ai dit, mais Jésus est mort pour toi à la croix, c'est la réponse. Mais ça hurlait à l'autre bout, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, qu'est-ce qui m'arrive? Une question de minutes. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, tout d'un coup je l'entendais louer Dieu en langue, en quelques minutes.
Une femme que je ne connais pas, je ne sais pas. Encore un exemple de la finesse, de la grandeur et de la puissance de Dieu. Il y a une femme qui me téléphone cette année, de nouveau. Hystérique, folie, je ne sais pas quoi, l'autre bout, furie. De temps en temps, mais une syllabe, un truc, un mot. Je dis, ma soeur, calme-toi, calme-toi. Il semblait que j'entendais cordes. Je vous la résume. Elle partait se suicider, la corde dans la main. Son téléphone sonne. Théo, tu m'expliqueras. Son téléphone sonne, elle tombe sur un de mes messages. Elle me téléphone, et puis j'ai compris qu'elle allait se pendre. La corde, elle est tombée, mais elle louait Dieu. Elle louait Dieu. Baptisée du Saint-Esprit, Dieu l'a touché. Dieu est si proche de vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Prêt à vous aider. Prêt à nous faire entrer dans une vie de victoire. Et puis je crois que on est sur les pattes arrière avec tout ce qu'on vit, ce qu'on entend et tout. Alors on va prier, c'est bon. Ne vous laissez pas piéger. Vivez ce que Dieu a promis. Jésus libérait, mais à longueur de journée. Priez pour les malades, libérer les captifs. C'est ça l'évangile. Si dans toutes nos communautés on priait pour les malades et les démoniaques, je vous assure que les églises seraient pleines. Jésus, merci pour ton œuvre. Quel mot, quel langage, quel temps prendre pour te dire merci. On pense depuis Moïse jusqu'à la croix, des centaines de millions d'animaux qui ont été immolés dans le monde pour apaiser la colère du Père, alors que ta vie offerte, à travers de quelques molécules de ton sang, est suffisante pour être délivré de l'emprise des ténèbres, d'ouvrir les portes de tous nos gratte-ciels qui nous conduisent à toi. Père, on ne peut que te louer, t'adorer. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, la haine, la méchanceté, la vie n'a plus aucune valeur pour beaucoup. On donne presque plus d'attention pour les animaux que pour les humains. Et pourtant, c'est des créatures, Père, que tu as mis sur nos chemins respectifs pour que nous soyons des réponses. Parallèlement à la prière qui délivre et qui ouvre des chemins nouveaux, je prie, Seigneur, que tu appelles des hommes et des femmes ici qui prennent conscience de leur position en toi et qui vont devenir des instruments puissants dans ta main. Si moi, le paysan, tu as pu me torpiller, à combien plus forte raison tu peux le faire. Je prie que les cœurs s'ouvrent maintenant. Déjà, on peut timidement te dire, mais Seigneur, je m'approche de toi, utilise-moi. On veut te faire confiance. Merci Jésus pour la croix, pour ton obéissance extraordinaire. La puissance de la croix, la puissance du sang, la puissance de la parole de Dieu face à un ennemi qui a des pouvoirs dont la quasi-totalité des chrétiens ignorent cette puissance, ce pouvoir de destruction. Tu es là comme un phare au milieu de la tempête et au travers de choses viles. Tu as dit que tu choisissais les choses faibles du monde. J'en suis la preuve pour que les ténèbres reculent. Père, je te donne toute la gloire de nous avoir envoyé Jésus. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. C'est par la puissance du nom de Jésus, je brise tes droits, je délie mes frères et sœurs de ta méchanceté et je te chasse au nom de Jésus. Je sors maintenant. Ces esprits de tourment
tourment de l'âme, tourment de l'esprit, ces pensées répétitives, négatives, tout ce regard sombre que l'ennemi essaye d'instiller dans ta vie. Ces esprits sortent maintenant. Fonctionner, tousser, le fait de tousser, c'est de mettre sa volonté en action, c'est participer avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça, bien sûr, mais c'est de travailler avec lui. Ça sort maintenant. Sort au nom de Jésus. Tout ce qui est déjà venu sur le foetus, comme on l'a vu, ça part. Tout l'héritage occulte des ancêtres, les pactes, les alliances, les pactes de sang. Sortez tout esprit qui tourmente le peuple de Dieu. Tout ce qui est hérité, que vous avez, au travers de ce que j'ai partagé, vous avez vu dans vos familles la mort, la déprime, l'impureté. Je vous délie au nom puissant de Jésus de tout héritage spirituel, de tout esprit de tourment, tourment de l'âme, tourment de l'esprit, tourment du corps. Ces esprits sortent maintenant, toussez, ça va partir. Tout ce qui vous stoppe dans votre marche avec Dieu, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous stoppe, la mauvaise image que tu as de toi, celle que les autres t'ont colmatée, c'est que tu es comme scotché sur le front, ça sort maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est impur part, sort, tu lâches. Question de personnalité, je suis nul, j'ai aucune valeur, je ne ferai rien dans la vie. Ces esprits sortent maintenant, ça sort au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu libères l'angoisse, la peur que Dieu me punisse, la peur par rapport à tout ce que j'ai entendu ce matin, mais je suis volontairement resté dans un étage bloqué. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, esprits impurs, sortez maintenant. Sortez. Les esprits religieux, légalistes, ces esprits qui te tourmentent. C'est parce que tu ne lis pas assez ta Bible, c'est parce que tu ne prends pas assez de temps avec Dieu, c'est parce que tu ne donnes pas assez d'argent. Il y a toute une liste. Ces esprits religieux sortent maintenant. Ce n'est pas des choses qui sont négligeables, on les fait, mais il n'y a aucun but. Les œuvres chez les catholiques, faire pour mériter. Dieu, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu agit en nous de telle manière à ce qu'il veut toucher nos cœurs pour qu'on ait une relation d'amour. C'est ça, l'ennemi ne veut pas cette relation d'amour. Et toutes les blessures, les femmes battues, les femmes utilisées, les femmes violées, les dégâts aussi, c'est vrai. Mais toute cette souffrance, les paroles blessantes, je t'aime plus, je te rejette, tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels dans le couple, les paroles tellement méchantes qu'on peut se dire, qui vous blessent, qui font de vous des personnes qui disent mais c'est pas possible que Dieu m'utilise avec tout ce que j'ai vécu. Ces choses, elles partent maintenant, ça sort. Rejette-toi, rejette ton corps, peur d'être rejeté, tous ces regards tu as l'impression qu'on te déshabille et tout. Ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez, esprits impurs et méchants. Vous sortez. Tout ce qui est venu par l'occultisme, partout où vous avez touché dans des secteurs précis de vos vies, ces esprits sortent maintenant. Le fait de consulter les esprits des morts, ces esprits sortent au nom de Jésus. Le fait de parler avec l'esprit des morts, avec la sorcellerie, ça sort. Les sociétés secrètes, ces esprits sortent. La consultation de médiums, tireuses de cartes, le fait de parler avec les morts, ça sort au nom de Jésus. Sort. Dieu me parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Parler avec les morts, ça part maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente, qui vous enlève, c'est comme Matthieu 13, le voleur qui vient enlever la graine d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui vous a été volé, tout ce qui vous a été ravi, vous voyez dans vos vies, mais tout ce qu'on vous a pris, tout ce qu'on vous a volé, alors que Dieu veut une relation puissante, une relation mais
Une relation d'amour, ce n'est pas une relation avec un père fouettard qui tape de tous les côtés. Une relation d'amour, moi je prie pour cette relation d'amour. Alors tout ce qui vous tourmente, qui vous bloque dans les différents étages de votre gratte-ciel spirituel, l'amertume, la haine, le non-pardon. Il y a des coups tellement forts que c'est un cadeau de pouvoir pardonner ou se pardonner. Mais quand on découvre ce monde des ténèbres, on comprend beaucoup mieux pourquoi on a eu des réactions qui sont tellement difficiles à gérer d'une part, mais à exprimer d'un autre côté. Le demander pardon, c'est un cadeau. Le recevoir, c'en est aussi un. Alors, on souffle 3 minutes et puis je redonne un petit coup. Quand Jésus envoie les 12, il leur dit quoi? Il leur dit, je vous donne le pouvoir sur les esprits méchants. Je ne sais pas si c'est des enseignements qui sont, c'est une remarque, hein, pas une critique, qui sont donnés dans les facultés de théologie et les écoles bibliques. Comment traiter le monde des ténèbres? Je pense que c'est une grande lacune qui fait qu'on a un peuple qui souffre. Moi, je peux vous dire que certains leaders, il y en a une église de 1000 membres qui criait dans une émission, je vous dis, la colère, c'est pas un esprit, c'est pas un esprit. Je vous dis, Dieu s'est mis en colère. Pauvre pasteur, si tu te compares à Dieu, tu as besoin de refaire des études. Allez, un bon coup là. Tousser, c'est participer, c'est être prenant, partie prenante, ça veut dire que je comprends qu'en moi, il y a des choses que je dois faire partir. Et moi, je vois dans les réunions, tu as des berceaux, elles ne souffrent pas, mais après, ils font la ligne où il faut que je prie d'une manière particulière pour eux. Non, c'est pas comme ça que ça. On est prêt à prier pour donner un petit coup de pouce après. Alors, au nom de Jésus, maintenant, tout esprit de maladie physique, psychique, les angoisses, les peurs, ça sort, esprit de maladie, peur du cancer, peur de la dépression, peur de mal finir, peur, toujours dans la peur. Est-ce que mon mari ou ma femme me trompe et mes enfants et tout? Ça tord le fait de se culpabiliser. Les esprits de culpabilité, vous sortez dans le nom puissant de Jésus. Culpabilité, fausse accusation, peur, angoisse, panique, tout ça, contrôle, perfectionnisme, manipulation, rejet de toi, rejet de ton corps, rejet, angoisse, panique, tout ça, ça part au nom de Jésus. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu. Tu lâches le peuple de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Prends la place. Remplis ton peuple d'un feu, d'un zèle, d'un amour nouveau. Merci de ta grâce. Merci de ton onction. Merci de la visitation puissante. Seigneur, on est aux bénéficiaires de cet acte unique, extraordinaire de la croix. La puissance de la croix qui nous donne une vie qui vaut la peine d'être vécue. Être pardonné est déjà une chose extraordinaire, mais une relation d'amour où c'est donnant-donnant, réalisant que tu nous as aimés avant toute chose. Moi, mon intelligence, bien sûr, elle est déconnectée, mais je te bénis pour l'amour, la communion des saints, que tu fais descendre. Et je prie, Seigneur, alors que nous sommes à la veille, mais d'un tsunami à tous les niveaux dans le monde, où tout s'ébranle, où on voit la haine, la méchanceté,
que le peuple qui est ici soit un peuple qui apporte des nouvelles, qui soit avec des mains ointes, avec des bouches ointes. C'est un cadeau que tu fais pour apporter la guérison physique, psychique, la délivrance. Tu oins ce peuple, Seigneur. S'ils sont ici, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas un hasard, c'est que tu as un projet de nettoyer les vies qui sont les leurs pour qu'ils deviennent à leur tour des instruments dans ta main. Et quand on se sait dans ta main, Seigneur, et puis qu'on se sent utile, alors on est vraiment dans une relation il faut la vivre. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas donner les mots n'ont pas de sens, mais c'est une relation d'amour, de liberté. Je prie maintenant, tout esprit qui fait obstacle à cette relation d'amour, sortez maintenant. Le légalisme, la loi qui tue, tout ce qui empêche le peuple de Dieu de saisir les promesses, alors qu'ils se contentent de miettes alors que tu veux leur donner toute la boulangerie. Seigneur, je prie que son onction les touche. Amen. Soyez bénis.